Bonjour à tous, nous sommes le 22 décembre 2025 et le meilleur thème possible pour cette fin d'année, c'est bien sûr le fameux rallye boursier de fin d'année. Alors, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? En tout cas, on va essayer de décortiquer un petit peu ce phénomène que l'on l'entrevoit quand même depuis de nombreuses années. Alors, c'était au départ une sensation, hein, très clairement, donc une sensation surtout aux États-Unis. Et ça a été prouvé, même au-delà de la sensation, ça a été prouvé, on va dire, d'un point de vue quantitatif, par Yale Hirsch en 1972. Donc il a fait des études autour de ce fameux rallye de fin d'année. Donc ça concerne quelques jours en fin d'année. C'est les 5 derniers jours de l'année civile et les 2 jours qui suivent l'année civile. Donc les 2 jours suivant l'année civile de référence. Euh, donc 7 jours de bourse qui effectivement surperforment des années boursières. Donc c'est plutôt une thématique maintenant qui se met en place. Ça se vérifie dans la plupart des cas, pas à chaque fois bien évidemment, ça serait trop facile. Mais en tout cas, c'est un événement qui est prouvé maintenant quantitativement parlant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr aux États-Unis, mais on le vérifie aussi en France et en Europe. Alors pourquoi ce phénomène? Il y a plusieurs explications. Déjà, la première explication, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde sur le marché dans cette période de fête, notamment les investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels sont un petit peu moins positifs, en tout cas dans l'idée, que les investisseurs particuliers. Donc les particuliers ont plus la main sur la fin de l'année et donc ils sont plus positifs, donc ils achètent des actions. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui explique un petit peu ce rallye de fin d'année, c'est que les institutionnels peuvent aussi agir à la baisse sur le marché, notamment les hedges qui vendent à découvert de nombreux titres. Donc aujourd'hui, on se retrouve seulement avec des investisseurs plutôt qu'on appelle long only, donc qui achètent seulement des titres. Donc ça fait aussi un phénomène plutôt à l'achat sur l'ensemble des valeurs. Donc c'est une deuxième explication. Une troisième explication, bah, c'est notamment de jouer des thématiques pour l'année suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter sur l'année donc dans notre cas sur l'année 2026 par rapport à ce qui a bien marché en 2025 ou ce qui n'a pas bien marché en 2025. Donc on anticipe certains achats, donc on anticipe des montées de cours sur 2026 et donc on achète un petit peu en 2025 en fonction des thématiques 2026. On a aussi un phénomène qui s'explique par les nettoyages de portefeuille. Un institutionnel va présenter son bilan au 31 décembre 2025 à ses clients. Et donc, dans ce portefeuille, on a plutôt tendance à imaginer, on va dire, un nettoyage de portefeuille sur le quatrième trimestre de l'année civile en disant on va vendre ce qui n'a pas très bien marché sur l'année en cours pour présenter un bilan un peu plus flatteur sur la fin de l'année à nos clients. Donc ce mécanisme existe surtout aussi aux États-Unis. Donc bien sûr, les entreprises qui ont beaucoup baissé d'un point de vue fondamental, on va dire sur les 3 premiers trimestres, et d'un point de vue technique sur le quatrième trimestre, ont plutôt tendance à être achetées par certains institutionnels et par certains particuliers en fin d'année, et ce qui permet de faire monter le cours sur l'année suivante. Voilà. Donc ça, c'est pour les explications. Donc on a la partie rationnelle, on a la partie irrationnelle. Et maintenant, on va essayer de se projeter, savoir ce qui va se passer sur 2025 et 2026. Est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année en 2025? Nous le pensons, on se mouille, on pense qu'on va avoir plutôt une bonne fin d'année 2025 et surtout aussi une bonne année 2026. Il y a plusieurs explications par rapport à ça. Déjà, l'environnement est quand même plutôt pas trop mauvais, notamment avec la dernière baisse de taux aux États-Unis. Donc le soutien est plutôt intéressant. Et surtout, un autre phénomène qui nous laisse positif sur 2026, c'est qu'on a enfin connu le retour des petites et moyennes valeurs en 2025. Alors certes, ça a été fait principalement par les biotech qui ont tiré énormément les indices small and mid, notamment en France, avec des performances assez exceptionnelles sur Abivax ou sur DBV qui ont fait x10, x15, x17 même sur ce genre d'entreprise. Donc une performance exceptionnelle. Mais en tout cas, le rebond des petites et moyennes valeurs, je pense qu'il va se poursuivre sur 2026. La plupart du temps, les investisseurs investissent sur les thématiques qui ont bien marché l'année précédente. Donc, généralement, on a un bon premier trimestre sur l'année civile qui suit. Donc, une bonne performance sur les petites et moyennes valeurs en 2025. Je pense que ça va se poursuivre sur le premier trimestre 2026. Donc, une anticipation, notamment sur l'achat de petites et moyennes valeurs sur la fin de l'année. Alors, attention sur les petites et moyennes valeurs. Il y a très peu de volatilité, enfin, il y a très peu de liquidité et beaucoup de volatilité par rapport aux entreprises qui composent l'indice CAC 40. Donc, on y va avec parcimonie. On met bien des ordres limités à la hausse ou à la baisse en cas d'achat ou en cas de vente. Et après, normalement, ça devrait bien se passer sur les petites et moyennes valeurs. Voilà, en tout cas,
Plutôt positif sur cette fin d'année 2025, positif aussi sur le début d'année 2026 et on espère bien sûr que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année 2025. À très bientôt.